Bienvenue sur ma chaîne. Joyeux Noël les abonnés. C'est le Père Noël avec des vœux festifs. Le pôle Nord est en effervescence, et la magie est dans l'air pendant que je prépare ma tournée. Gardez le sourire, restez gentils et profitez des merveilles de la saison. À très bientôt. Et coucou, nous sommes samedi 27. Donc là, c'est la Delphine du montage qui vous parle. Donc j'ai pris beaucoup de retard dans les vidéos parce que j'étais vachement malade. Donc là, vous aurez un mix de vidéos anciennes, donc notamment quelques recettes. Mais vous verrez, elles ne seront pas entières, ou ça ne sera pas forcément cohérent, parce que je suis tellement fatiguée, je suis tellement défoncée par ce mal de tête, cette fatigue, je tenais à peine debout, que j'avais filmé un petit peu pour vous, mais pas trop. Donc des recettes qui ne seront pas entières. Dans tous les cas, vous avez tout en barre d'infos. Je vous mets tous les liens. Du pain d'épices, donc c'est la recette Coco Mix. Le trop chocolat, c'est la recette... je sais plus comment s'appelle la fille, mais c'est une recette que j'ai prise sur internet. 2 entremets. Donc moi, j'ai pu faire 2 bûches avec ce format-là en fait. Voilà, j'ai fait 2 bûches. Ensuite, la bûche au marron, bon, il n'y a pas de recette, j'avais pas la force de filmer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai fait? L'ouverture des cadeaux, c'est pareil, j'étais encore fatiguée en fait. Je pensais que j'étais plus malade, mais j'étais fatiguée. Donc j'ai filmé comme j'ai pu. Vous verrez Jérôme en train de galérer, en train d'ouvrir son coffret de Noël. Donc j'ai filmé très peu parce qu'il n'arrivait pas à l'ouvrir et que j'avais presque plus de batterie. Enfin bref, c'est pas la vidéo du siècle, c'est pas la vidéo de l'année, mais je la sors parce que je l'ai filmé et que j'étais épuisée en l'enfilmant. Voilà. Et écoutez, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes, que vous avez été gâtés et que surtout la santé est là. Parce que quand t'es malade, franchement, tu vois que le vrai cadeau, c'est la santé. Parce que moi, franchement, je suis pas habituée à être malade, mais j'étais au bout de ma vie. Au bout de ma vie, vraiment. J'ai cuisiné comme j'ai pu. Heureusement que Jérôme était en vacances, donc il a tout fait. Sauf le jour où il n'était pas là. Mais sinon, une horreur. Moi qui suis habituée à être dynamique et toujours à bouger, ouais, c'était quelque chose. Bon, ce matin, je suis contente. J'ai reçu mon courrier tému. Il est sur la table. Donc, je vous spoile pas. Je vais faire une vidéo. C'est trop joli. Ce que j'ai reçu, je suis contente. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que pour vous, tout va bien. Je vous laisse regarder cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, soyez indulgents parce que je vous dis, ça va dans tous les sens. Enfin, je l'ai regardé, moi, la vidéo, je l'en mets, mais elle est pas, c'est pas ouf, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao. J'ai oublié de filmer hier à la sortie du robot. Donc là, nous sommes presque à J+1 et il est magnifique. Je peux vous dire déjà, d'ores et déjà, qu'il est réussi parce qu'il est dur. Il est, en fait, même quand il est sorti hier de l'eau immergée, il était déjà pas mou. Il y a plein de gens où c'est très mou, ça tient pas en place. Moi, il tient tout autant. Et là, je peux vous dire qu'il est magnifique, magnifique, magnifique. Je le laisse encore emballer. On le goûtera. Là, nous sommes quoi, jeudi? Vendredi, samedi, on pourra le goûter, je pense, ouais, samedi le petit, et le reste c'est pour Noël, donc on le touchera pas, mais on pourra le goûter samedi. Il est sublime. Je viens de déballer donc le petit foie gras, pas le gros. Je vous montre les sachets. Vous voyez le gras? Il faut faire les trous pour que le gras puisse rester ici quand tu le déballes. Je n'ai même pas eu besoin de gratter. Regardez comme il est beau. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de gras dessus? Il n'y a rien du tout. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à le goûter. Donc je disais, nous sommes dimanche soir, je suis malade, je sais pas si c'est la grippe ou pas, j'en sais rien. Ne regardez pas, c'est un peu sale, mais regardez pas, je fais vite. Donc des petits pois, allumettes de jambon, oignons, voilà. Ici, je fais des nuggets, vous avez vu plusieurs fois la recette sur ma chaîne, voilà. Et ici, c'est le rôti de porc que j'avais trouvé, vous savez, le rôti Orloff à 50% chez Mangeons Frais. Voilà, tant que je peux cuisiner, je fais maintenant, parce que demain, j'aurai pas la force, je suis épuisée, épuisée. Voilà, même je pense qu'il est presque cuit. On va laisser 4 minutes, ça suffira. Donc j'ai mis un bout de foie gras, le bord, et on le goûte. Bon, heureusement, je sens le goût un peu. Il est bon. Celui-ci, il a J plus 6. Ah, il est excellent même. Ah là, on sent bien le vin, hein. Il en faut pas plus. On le sent très bien. Excellent. Je sens le goût, j'ai de la chance. Je suis malade, j'ai chaud, j'ai froid, mais je sens le goût.
Donc aujourd'hui nous sommes lundi, premier jour des vacances. Donc Julien me fait le fondant au chocolat qui va me servir de base pour le fond de ma bûche aux 3 chocolats. Allez vas-y. Il fait tout seul. Hein. Continue. Mon calcul là, t'as 40 grammes de sucre, c'est 60, non? Non. Donc t'as mis 2 œufs, c'est bon. Oui. 4 plus 4. 8. Voilà donc. 80 grammes de sucre. Allez, vas-y. Je vais chercher le sucre. On a continué à avancer. Donc Julien a mis le beurre ici. Maintenant il met 180 grammes de chocolat. Et à la première étape, on ne vous a pas montré, parce qu'on allait un peu trop vite. Il fallait retirer donc le mélange jaune et sucre. Voilà. Et là, en fait, il fait fondre le beurre et le chocolat. Bon, après, comme d'habitude, hein, vous aurez la recette en barre d'infos ou dans les commentaires pour la refaire. Il a rajouté une pincée de sel également. Je mets pas tout. 180 grammes. Non, je mets pas tout, c'est trop. Allez, maintenant... Alors, attendez. Faire 2 minutes. Donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allez, vas-y. 5 minutes. 55 degrés, vitesse 1. Allez, allez. Pour mon 3 chocolats, je viens de peser tous mes chocolats et chaque chocolat a son gramme de gélatine avec. Comme ça, je n'ai plus à compter, à plus me préoccuper des pesages. Ici, on va commencer par la mousse au chocolat blanc, car c'est celle qui se verra au-dessus. Enfin, c'est celle qu'il faut mettre en premier dans le moule pour qu'au démoulage, elle apparaisse au-dessus de la bûche. Ici, j'ai la gélatine qui est en train de fondre dans de l'eau. Donc là, c'est la gélatine qui fond dans de l'eau. Voilà. Et là, 70 g de crème fraîche 30%. Dans une casserole chauffée à feu doux 70 ml avec le chocolat blanc en morceaux. Donc on va mettre le chocolat blanc à l'intérieur. Et ensuite, en parallèle, on fera de la chantilly. Je vais faire tout étape par étape parce que je suis un peu malade. Donc je ne veux pas me louper. Je veux vraiment que ce soit correct. Voilà. C'est parti pour le faire fondre. Alors je ne vous ai pas montré le moulin, c'est celui-ci le moulin. Voilà. Je l'ai pris chez Centracor, il est très joli. Donc en haut ça sera la couche chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir et le croustillant en bas. Ici, je viens de mettre 180 g de crème fraîche à 30%. Il faut prendre absolument celle-ci à 30%, sinon vous ne ferez pas de chantilly, elle ne montera pas. Donc vous remarquerez qu'il est froid, parce qu'en fait, pour réussir les chantilly, il n'y a pas de secret. Mettez le fouet et le bol très longtemps au frigo ou au congélateur. Et votre crème fraîche également, au moins 3-4 minutes avant de la fouetter. Et comme ça, vous ne ferez jamais votre chantilly. Allez, c'est rapide. Hein. Hop, je l'avance, je monte. Le chocolat est fondu, il est tiédi. On rajoute la gélatine. Et là, on laisse fondre là. Quand c'est tiède, surtout pas quand c'est froid, sinon ça prendra pas. Bon, je fais avec ce fouet là parce que mon autre fouet est tellement vieux et écarté que je fouette plus rien avec. Voilà. Donc c'est parti pour le chocolat au lait. Donc je pioche dans ce que j'ai pesé. Je mets ma gélatine dans de l'eau froide à côté. Et maintenant, je mets du coup en premier la crème. Mousse chocolat au lait. Ramollir la gélatine dans de l'eau froide. Dans une casserole chauffée à feu doux, 70 ml de crème. On refait pareil qu'après. Exactement la même chose. On le fera 3 fois. Sortir la première chantilly qui était au frais. Le chocolat blanc refroidi. Et on incorpore le chocolat blanc dans la chantilly. Allez, c'est parti. Pour le fond du gâteau, j'ai mis un peu de chocolat pralinoise et chocolat noir à fondre. Je mets un peu de pralin et je vais venir le mettre au fond de mon gâteau, sur le gâteau que j'ai fait, qui se trouvera dessous la bûche. Voilà. Allez, mais c'est fini. En même pas une heure, la bûche est finie. On se retrouve le 23.
une pincée. Donc maintenant, une pincée de sel, y rajoute. Ça y est, t'as fait. Faire quoi? Attends. Et voilà. C'est pour que je sois belle. Eh oui, bien sûr, vous l'êtes déjà, mais c'est pour agir à 10 ans encore. Ça m'avait plaisir. Ah, j'ai pas vu quand t'as ouvert. Qu'est-ce qu'elle a eu? Pourquoi elle a eu? Ça te torchon. De rien. Ah, déjà, je suis contente de ce que j'ai là. Attends, après je. Non, je le saute. Oh, action est là! Non, mais je le prends pas derrière. Ah, écoutez, c'est un truc qui me fait hyper plaisir. Ah la vache. Mais le plus gros plaisir, je crois que c'est... Bah oui, c'est sûrement ça, oui. C'est le gourmand. C'est la bouffe. C'est pour le gourmand. Il bouge pas d'ici. Elle a pas voulu là, moi. Oui, j'ai bien fait les deux. Donc, il n'y avait pas un couteau là? Au Pinel? Oh putain. Tu m'as bien fait, il a tellement serré. Je les ai tous. Je sais. Ah! Ah! Oh là là. Ah. Ça trouve bien. Alors? Tu vois, elle me connaît super bien quand même. Hein. Heureusement Ah, moi, je peux, tu vois, je peux pas entendre des trucs comme ça que des Vas-y, Zazou. bisous, ah, je te jure, c'est une C'est lire ça? Comment? Tu arrives à le lire ça? C'est que des jets de douche, mais avec plein de parfums différents. Ils ont l'air de sentir trop bon. Vous avez que le regarder. Bergamote. Citron. Oui, les- bergamote, citron, gingembre, citron. Et celui-là, c'est... Jerry, le Goustine. Fragrance. Alors, sauge, je crois, sauge, je sais pas quoi. Santal. Non, je filme. Il y a un endroit à l'envers. Alors, sa mère m'a dit, il n'aime pas les trucs avec des choses dessus et tout. Non, pas de motif. Donc, Ouais, Voilà, c'est bon, merci. ouais, pas de motif. Les motifs, en général, ils chiant avec ça. Bah, il est comme Pedro. Ouais, mon petit-fils, c'est pareil. Oui, la casse pas mal, là, quand même. Joli, hein? Là, il est dans la NASA. Ah, comme il est joli, Naza. Tu vois? Ouais? Essaye-le. Rends-le pour voir, s'il te plaît. On dirait si tu m'as. Ah ouais, il est trop beau. S'il te plaît. Et coucou, nous sommes le 25, donc on rentre de chez les beaux-parents. Donc, vous allez voir tout ce que j'ai eu. Donc, tout ça, c'est Jérôme. Donc, franchement, je suis trop contente. Bon, la friteuse, c'est moi qui en avais parlé. Parce qu'en fait, je voulais faire des beignets de courgettes. Et moi, je vis pour l'air fryer. Mais l'air fryer, c'est vrai que pour tout ce qui est friture, ben, c'est pas génial. Quand tu veux vraiment faire des produits comme des frites maison, des frites fraîches, je parle, pas des congelées. Donc, eh bien, il m'a offert une friteuse. Donc, c'est bien pour quand, voilà, de temps en temps, vraiment, ça sera une fois ou deux fois dans le mois, quoi. Mais au moins, j'en ai une. Donc, celle-ci, qui est semi-pro, Easy Pro, voilà. Ensuite, donc, Nocibé, bon, je l'avais grillé, hein. Je savais qu'il était allé chez Nocibé, mais je savais pas si c'était un parfum ou autre chose. Donc, il m'a pris Nocibé Homme Spa, The Palace Orient. Ça va sentir bon, ça. J'ai pas regardé les parfums, mais il y a quoi finalement dedans? Voyons voir. Brume pour le corps. Cette brume pour le corps vous transporte dans un spa marocain grâce à ses notes relaxantes et apaisantes. Vaporisé sur le corps, sa formule laisse sa peau douce. Impeccable. Un lait pour le corps, un gel moussant et une crème pour les mains. Donc ça, c'est cool.
Bon, je pensais que j'aurais un parfum, mais non, parce qu'il a eu peur de se tromper, hein, voilà. Un cadeau chez Nocibé, il a eu ça apparemment, donc je vous montre. Le Winter Wonder pour les lèvres. Et ça tombe bien parce que j'en ai besoin. J'ai les lèvres gercées. Voilà. Donc la senteur, c'est quoi? Ah, parfum pistache. Pistache, bois de santal et baume à lèvres, il n'y a pas écrit. Donc voilà. Ensuite, il m'a pris une boule de bain. Donc c'est quoi ça? Ah, mais c'est un lait. Ah, c'est un lait et un gel douche. Hein? C'est un cadeau, ça. C'est un cadeau ça aussi? Avec l'autre maquillage. Ah, mais t'as eu 2 cadeaux en fait? Oui. Ah, alors ça, c'est le cadeau avec ça? Ça, c'est avec ça. Le cadeau, ça, c'est ça? Et ça et ça. Donc, qu'est-ce que t'as payé en fait? Que l'euro? Oui. Ça vaut le coup. Alors en fait, il me dit qu'il a payé juste la palette de maquillage hein, et que le rond, il a eu gratuit et ça aussi. Donc finalement, il est allé le bon jour. Donc il a eu 2 cadeaux gratuits en plus. Donc ça, ouais, même lui, il fait les bons plans. Voilà. Et comme il voulait me prendre un parfum mais qu'il a peur de se tromper, bah à la place, il m'a pris une palette de maquillage. Bon, je ne maquille pas beaucoup, cela dit. Mais franchement, c'est toujours utile à avoir. Moi, c'est bien parce qu'il y a du marron. Du marronné, ce que je porte moi. Merci moi.